Et nous attribuons le prix Alphonse Suard, offert par la Fondation de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est un méritas en promotion de la science et de la technologie, décerné à une personne ou un groupe de personnes ayant contribué à des activités de diffusion de la science. Par leurs nombreuses activités concernant le développement durable, les récipiendaires de cette année contribuent largement à la diffusion des connaissances scientifiques dans la population en général. Grâce à des moyens aussi variés que des chroniques dans le journal Le Quotidien, des capsules web gratuites, des conférences, des outils d'accompagnement et finalement des communications scientifiques, articles et colloques, nos deux récipiendaires de cette année savent rejoindre un auditoire très varié. Écoutons-les nous présenter leur réalisation. John Burton a dit que la science ne servait à rien si elle n'arrivait pas au bon moment et si elle n'était pas comprise par les décideurs. La promotion de la science est liée à cette deuxième partie de l'équation. C'est qu'on a grand plaisir à découvrir, on a grand plaisir à lire de la science, on a grand plaisir à en faire, mais il faut que ce plaisir-là soit partagé pour que les gens voient que l'information peut leur être utile. Et en diffusant ce plaisir qu'on a et en essayant de le faire partager, je pense qu'on contribue à rendre la science utile à la prise de décision. Alors, le mandat de la chaire en éco-conseil, c'est un mandat qu'on a construit à partir du besoin qui est celui de faire connaître le métier d'éco-conseiller et de développer des méthodes qui sont appropriées pour mettre en place le développement durable. Alors, la chaire en éco-conseil est une unité de recherche qui vise à comprendre et à former des gens à l'application du développement durable. Donc, on a, comme tous les professeurs d'université, évidemment, des publications scientifiques, ça c'est sûr, mais on met aussi l'accent dans ce qu'on fait tous les jours, Claude et moi, sur la diffusion d'informations vulgarisées auprès de publics qui n'ont pas accès ou qui ne liraient pas des articles scientifiques. Le développement durable, au fond, c'est des règles de gouvernance qu'on se donne entre nous pour mieux vivre entre nous et avec la nature. Donc, on a besoin non seulement des sciences fondamentales, mais aussi des sciences humaines, des sciences administratives, des sciences économiques, qui nous amènent, au fond, à dire, avec de multiples éclairages, comment on devrait se comporter pour laisser le plus d'options possibles aux générations futures. Donc, un éco-conseiller, si je le définis de manière très vulgarisée, c'est quelqu'un qui, dans sa vie professionnelle, tente d'atteindre avec les autres, avec les gens qui l'entourent et les personnes avec qui il est en contact, tente de faire en sorte que le monde soit plus libre, plus juste, plus vert et plus solidaire. C'est pour ça qu'on écrit des chroniques dans le quotidien tous les samedis. C'est pour ça qu'on fait des conférences de tous les côtés, et Claude encore bien plus que moi. On écrit aussi sur le site de la chaire en éco-conseil. Il y a toutes sortes de documents qui sont à la disposition de tous ceux qui voudraient y parvenir. On écrit pour le réseau des éco-conseillers, qu'ils soient québécois, français ou belges. Tous nos textes sont accessibles gratuitement. Ce qu'on fait à la chaire, on le met à la disposition de tout le monde. N'importe qui peut aller les chercher. On ne les vend pas. Et puis j'en oublie certainement. J'invite Maître Guy Wells de la Fondation de l'Université du Québec à Chicoutimi à venir remettre le prix Alphonse Suard 2010 à M. Claude Villeneuve et Mme Nicolas Benz de la chaire en éco-conseil de l'UQAC. Oh, moi, j'avais imaginé vous parler, mais j'avais 6 pages, là. Mais je pense que ça va être beaucoup trop, fait que je vais me contenter de vous parler un petit peu des chroniques qu'on écrit dans le journal Le Quotidien, qu'on écrit alternativement, Claude et moi, un samedi sur 2. Et puis, excusez-moi. Moi, dans ces chroniques-là, je parle d'éco-conseil, de développement durable, je parle de forêt, de changement climatique, de consommation responsable, évidemment d'un monde plus libre, plus juste, plus vert et plus solidaire. Mais je parle aussi de philosophie, je parle d'éthique et je parle d'amour.
Je parle de décision libre et responsable. Je fais une très grande place à la pensée complexe et à l'éthique de la relation homme-nature pour que les humains parviennent à concevoir leur relation à la nature comme si la nature était une partenaire pour la vie. Je vous remercie pour ce prix que je reçois aujourd'hui. Il me rappelle à quel point c'est important que l'université ait un lien avec le reste du monde. Et je suis contente de vivre ici avec vous, puisque vous entendez bien que je ne viens pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? Donc je suis bien contente de vivre ici avec vous, pour toutes sortes de raisons, mais aussi parce que quelqu'un un jour m'a écrit « Vous avez tellement bien fait d'adopter notre région et notre Québec ». Merci beaucoup. Bravo. Je pense que la meilleure des récompenses que j'ai ce soir, c'est d'avoir été placé avec des collègues du Cégep de Saint-Félicien qui m'ont dit, on est rendu à la 30e journée de réflexion sur les sciences. C'était une initiative qu'on a partie en 1980 et qui fonctionne toujours. La durabilité, c'est d'être capable d'être appuyé par une équipe, c'est d'être capable d'être remplaçable. La durabilité, c'est de préparer le futur dans lequel on est un acteur tant qu'on peut, mais c'est de préparer un futur qui nous dépasse. Et je pense que le fait de multiplier notre plaisir de la science et de rendre la science utile à la prise de décision, c'est quelque chose d'absolument indispensable. En tout cas, dans ma vie, j'aime communiquer. J'espère que les gens aiment m'écouter. Et je terminerai simplement en disant, pour l'an prochain, un défi, ce sera d'avoir un mérite scientifique éco-responsable. La première fois qu'on a fait ça dans cet hôtel, c'est en 1991, lors du lancement de la Fondation pour le développement durable. Et je pense qu'on est encore capable de faire ça. C'est de l'amélioration continue. Je vous remercie, après 27 ans, d'avoir à nouveau souligné le travail. Je vous remercie surtout de l'avoir donné à l'équipe. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Encore une fois, félicitons Nicolas Benz et M. Claude Villeneuve.